Effectivement, très symboliquement, nous avons choisi d'inaugurer officiellement le pôle culturel de la Visitation lors des journées du patrimoine, puisqu'il s'agit d'un patrimoine aujourd'hui qui vit, qui est totalement dédié à la culture, après près de 3 ans de travaux, 13 millions d'euros d'investissement, et qui reprend la succession d'une vie monastique pendant plusieurs siècles. Et les sœurs étaient parties du centre de Thonon, de ce bâtiment, en 1968. Donc il aura fallu près de 50 ans pour réaffecter complètement les 5860 mètres carrés qui sont utiles de ce bâtiment à la culture thononaise. Donc c'est un peu le temple de la culture thononaise, avec d'une part une médiathèque qui a été doublée, l'école de musique, l'harmonie de Thonon et du Chablais ici même, c'est-à-dire un pôle musique, une des salles mutualisées destinées à différentes associations, dont par exemple Sabodia, l'Académie chablaisienne, une cafétéria, un forum, et évidemment la chapelle de la Visitation, avec à l'occasion de cette réouverture, une exposition exceptionnelle avec un enfant du pays, mais qui est mondialement connu, Valère Novarina. Ça fait presque 3 ans de travaux, mais on est en France. Donc entre la décision, on va dire, politique en 2008, les différentes études archéologiques, historiques, les différentes autorisations, les travaux ont démarré il y a 2 ans et demi, 3 ans. Et donc c'est une opération compliquée puisqu'on était dans de l'ancien, dans un bâtiment remarquable puisqu'il est d'abord au cœur de ville, qu'il a une histoire, on sent le sacré ici, et sur un plan qui avait été établi en 1628 par Saint-Jean de Chantal sur un coutumier. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que ce plan a été suivi au centimètre près au fil des siècles pour arriver à ce bâtiment. Donc les architectes, en fonction des besoins exprimés par les différents services municipaux et les associations, ont su allier à la fois la sauvegarde de ce patrimoine, la mise en valeur de ce patrimoine, mais également trouver des solutions modernes pour que nos associations, pour les différentes activités, soient ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes en plein cœur de ville. Donc, on a rassemblé ici des associations et des activités qui attirent beaucoup de monde, qui attirent beaucoup de jeunes, qui attirent des familles. Dans d'autres cités, aujourd'hui, les centres culturels, on les met à l'extérieur. Nous, on a choisi volontairement de le mettre en cœur de ville. Ça doit être un aimant pour que nos concitoyens, pratiquent la culture, découvrent la culture en plein cœur de ville à pied et, puissent être présents dans le centre-ville. Eh bien, ces journées du patrimoine, c'est une tradition maintenant. Elles sont, alors chaque année, on a des nouveautés. L'année dernière, on a eu à peu près 7250 visiteurs. On aura dans quelques instants les chiffres de l'édition 2018. Ça sera sûrement plus puisqu'on estime que sur le week-end, on a eu plus de 3000 personnes d'après les comptages sur le site rien que du pôle culturel, qui l'année dernière n'existait pas. Donc cette année, on a deux nouveautés, et notamment l'ouverture à la sous-préfecture du bureau de Jean Moulin qui a été rénové par Madame la sous-préfète. Et puis d'autres activités sur l'ensemble de la ville. C'est une grosse mobilisation et nos concitoyens sont très friands de cette belle journée.